Il existe près de 200 pays dans le monde, et chacun d'entre eux possède un ensemble de lois que les citoyens doivent respecter. Certaines d'entre elles sont parfois assez étranges. Par exemple, dans certains endroits de Grèce, il est interdit de porter des talons, tandis qu'à Samoa, il est illégal d'oublier l'anniversaire de sa femme. Et si je vous disais qu'il existe un endroit sur Terre où il n'y a absolument aucune loi, et qu'il ne s'agit pas d'un pays, mais d'un continent entier? Bienvenue en Antarctique. C'est du moins ce que je vous dirai si vous parvenez à rassembler vos économies et à débourser au moins 8 000 $ pour vous rendre au pôle Sud. Techniquement parlant, il n'y a pas de loi ici, comme je l'ai déjà dit. Comme ce n'est pas un pays, il ne peut pas y avoir de loi. La situation n'est pas très différente de celle qui prévaut dans les eaux internationales. Si l'Antarctique était régie par des lois, cela signifierait qu'il s'agit d'un territoire souverain dirigé par un ou plusieurs gouvernements. Désolé de faire éclater la bulle de tous les assoiffés de pouvoir, mais ce continent n'est pas à vendre. 7 pays, à savoir la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, la France, le Chili, la Norvège, l'Australie et l'Argentine, ont des revendications territoriales sur l'Antarctique, et des personnes y vivent actuellement. Comment les choses se passent-elles en Antarctique? L'Antarctique est une sorte de no man's land, et les puissances mondiales entendent bien qu'il en reste ainsi. En réalité, c'est la communauté scientifique internationale qui gouverne l'Antarctique, puisque c'est elle qui travaille et opère sur le continent. Toutefois, cette coopération n'aurait probablement pas été possible sans le traité de l'Antarctique de 1959, qui a jeté les bases du fonctionnement actuel. Pour être honnête, ce traité en lui-même a peu de chances de susciter votre intérêt. Il stipule essentiellement que l'Antarctique doit rester neutre et contient quelques informations de base sur son statut territorial, c'est tout. Il n'y a vraiment rien d'utile pour le voyageur moyen comme vous et moi. À Rome, on fait comme les Romains, n'est-ce pas? Avant d'aller quelque part, il est bon de savoir certaines choses sur sa destination. Comme le fait qu'à Singapour, mâcher du chewing-gum peut vous attirer de sérieux ennuis, ou qu'au Tadjikistan, il n'est pas vraiment conseillé aux hommes adultes de porter des shorts en public. Imaginez donc que vous ayez trouvé l'argent nécessaire, que vous ayez acheté le manteau le plus épais qui soit, et que vous vous soyez enfin aventuré dans ce pays. Que devez-vous savoir et que devez-vous absolument éviter de faire? Tout commence par la façon dont vous faites vos bagages. Un grand conseil pour tous ceux qui visitent ce continent est d'adhérer à la règle « pas de parasites dans votre sac ». Vous devez suivre des procédures strictes visant à éviter l'introduction d'espèces non indigènes dans l'environnement. La plupart de ces espèces non indigènes sont des espèces végétales, environ 121, parmi lesquelles des champignons, mais certains individus ont réussi à introduire 72 invertébrés, 8 mammifères et 3 espèces d'oiseaux. Il y a même des vers en Antarctique maintenant. En fait, chaque fois qu'une nouvelle espèce arrive en Antarctique, elle a toutes les chances de devenir une espèce envahissante si elle survit aux températures glaciales. Les espèces envahissantes prospèrent souvent dans de nouveaux environnements parce qu'elles n'ont pas de prédateurs naturels. Prenons l'exemple du serpent brun arboricole. Ces serpents ont été introduits accidentellement à Guam à la fin des années 40 ou au début des années 50. En l'absence de prédateurs et en raison de l'abondance d'oiseaux et de rongeurs dont ils sont très friands, leur nombre a grimpé en flèche. Ils ont même provoqué l'extinction de 9 des 11 espèces d'oiseaux forestiers de l'île. Il est clair que la mauvaise réputation des espèces envahissantes est bien méritée, tant pour les animaux que pour les plantes. Pour éviter que la liste des plantes de l'Antarctique ne s'allonge, des règles d'hygiène strictes ont été mises en place. Tout ce que vous apportez doit être lavé, décontaminé et inspecté quotidiennement. Par exemple, vos accessoires à velcro sont d'excellentes cachettes pour les plantes qui cherchent à entrer incognito dans un pays. On y passera donc un petit coup d'aspirateur pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de semences. Une fois sur place, préparez-vous à accepter une nouvelle idée de l'hygiène corporelle. Vous ne pouvez pas prendre de douche en Antarctique. Peu importe que vous soyez là pour un jour ou pour 50, vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Il n'y a pas d'eau courante, alors dites bonjour aux lingettes humides et dites adieu aux chasses d'eau. Aller aux toilettes n'est pas la meilleure expérience qui soit sur ce continent. Imaginez que vous baissiez votre pantalon, emmitouflé dans une épaisse doudoune, et que vous vous installiez sur un seau. Pas de trône en céramique pour vous ici, vous n'aurez qu'un pot qui vous rappellera l'époque où vous étiez un enfant en bas âge. Dans ce seau, il y a un sac en plastique à l'intérieur d'un autre sac plastique. Une fois que le sac intérieur est rempli de déchets solides et de papier hygiénique,
Vous le fermez hermétiquement, puis vous enroulez le sac extérieur autour de lui et vous le fermez lui aussi. Le seau est ensuite coiffé d'un couvercle en plastique et expédié en Nouvelle-Zélande pour une élimination dans les règles de l'art de son contenu. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Je n'en sais rien. Je sais que vous êtes curieux. Je n'ai encore abordé que la grosse commission. Pour la petite commission, voici comment ça marche. Vous collectez vos déchets dans des barils de 20 litres. Vous serez heureux d'apprendre que ce baril ne sera pas expédié en Nouvelle-Zélande, car il peut être traité directement sur place. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas de vous laver les mains. Et non, c'est impossible mon cher prince. Il vous faut utiliser un désinfectant. Maintenant, si vous voulez boire, ne mangez pas la neige. Tout d'abord, elle est très protégée. Ensuite, cela ne fera qu'aggraver votre soif. La rumeur veut que si vous mangez de la neige pour étancher votre soif, vous risquez de vous déshydrater, mais il s'agit plutôt d'un mythe. En revanche, le risque d'hypothermie est bien réel. Donc, si vous voulez prendre une tasse de thé et que vous avez besoin d'eau, vous devrez faire bouillir de la glace. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas périmée simplement parce qu'elle a des millions d'années. La faire bouillir fera l'affaire. D'ailleurs, rien ne se gâte là-bas. Vous n'avez même pas besoin d'un réfrigérateur pour conserver la fraîcheur des aliments. Les scientifiques stockent leur nourriture à l'extérieur, car il y a peu de chances que des insectes viennent la leur voler. En ce qui concerne la faune antarctique, il vous sera peut-être difficile, en tant que touriste, d'apercevoir des créatures dans la nature, mais même si vous y parvenez, résistez à l'envie de les nourrir. Il est interdit de nourrir, de toucher ou de manipuler les oiseaux ou les phoques. Et ne vous approchez pas d'eux, ne les photographiez pas d'une manière qui perturbe leur comportement. De plus, leur estomac pourrait ne pas apprécier ce que vous avez à leur offrir. Vous devez également faire très attention aux lichens. Lorsque les gens se représentent l'Antarctique, ils imaginent généralement de la neige à perte de vue avec, de temps en temps, un peu de roche noire en dessous. Mais croyez-le ou non, des plantes y poussent, différentes sortes d'herbes, de mousses et de lichens. Comme ces plantes mettent beaucoup de temps à pousser, surtout avec 6 mois d'obscurité totale et des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés Celsius même en été, il faut marcher avec prudence. Restez sur la neige et ne marchez pas sur le lichen, car il est vital pour l'écosystème de l'Antarctique. Ne laissez pas non plus d'objets sur le sol. Une règle l'interdit, il ne faut pas perturber la biodiversité. La neige est aussi protégée que le lichen. Il est interdit de la ramasser ou de faire des anges de neige. Il ne faut pas non plus lancer de boules de neige. Il existe cependant une petite faille dans la loi. Il y a des petites zones spécifiques où vous avez le droit de vous promener. Vous pouvez enfreindre les règles s'il n'y a pas de colonie de manchots dans un rayon de 20 km, à un endroit appelé Point Portal. Techniquement, lorsque vous vous trouvez à cet endroit, vous êtes au Royaume-Uni. Portal Point est une zone étroite située dans la partie nord-est de la péninsule de Reclus, sur la côte ouest de la terre de Graham. Et puisque l'on parle de l'équilibre délicat de l'Antarctique, ne touchez pas aux pierres non plus. Vous vous souvenez de l'effet papillon? Une toute petite action peut déclencher une réaction en chaîne. Tout le monde aime les souvenirs, mais si tout le monde prend une pierre, il n'y en aura plus. Donc, juste un conseil. Il est interdit de prendre quoi que ce soit. Pierre, plumes, os ou même de la terre. Et si vous apercevez un objet fabriqué par l'homme, ne le touchez pas. Il pourrait s'agir de matériel scientifique. Si vous trouvez quelque chose de cool, comme un fossile, prenez une photo et notez l'endroit où vous l'avez trouvé. Les scientifiques s'en laisseront ravis. Et vous aurez une photo magnifique. Tout le monde y gagne. Je déteste te dire ça, mais les mini-carottes n'existent pas. Ces mignonnes petites carottes qui sont vendues dans les supermarchés sont en fait des carottes ordinaires qui ont été coupées à cette taille bébé. On pourrait penser que les ours en gélatine parfumés à la fraise devraient être rouges ou roses, non? Eh bien, désolé de te le dire, mais ils sont verts. Le riz brun et le riz blanc sont le même produit. La variété blanche commence comme le riz brun, mais certaines parties sont enlevées par la mouture, ce qui donne au riz sa couleur blanche. Cela permet de le conserver plus longtemps, mais réduit en même temps sa valeur nutritive. En parlant de riz, il a servi à construire la Grande Muraille de Chine. Les constructeurs ont mélangé de la soupe de riz gluant avec de la chaux et ont obtenu du mortier de riz pour la construction. Il était plus solide et présentait une meilleure résistance à l'eau que le mortier de chaux ordinaire. Grâce à la soupe de riz, la Grande Muraille a pu tenir pendant des siècles malgré les conditions climatiques.
Tu as trouvé une barre de chocolat oubliée depuis longtemps au fond de ton bureau. Miam, quelle bonne surprise! Mais lorsque tu l'ouvres, tu hésites. Il y a une sorte de pellicule déplaisante dessus. Mais ne t'inquiète pas, tu peux la manger sans danger. C'est simplement que la graisse ou le beurre de cacao, utilisé pour fabriquer le chocolat, s'est séparé du reste de la tablette à cause de la chaleur. En refroidissant, elle a créé cette pellicule blanchâtre. Le goût peut cependant être un peu différent. Il est donc préférable de l'utiliser pour cuisiner. Et tu pourras peut-être mieux te contrôler que moi. Les avocats ne peuvent pas mûrir lorsqu'ils sont encore sur l'arbre. Si on ne les cueille pas, ils tomberont tout simplement de la branche alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. Par contre, une fois cueillis, ils deviennent tendres et savoureux comme on les aime. Cela arrive à cause de la production d'éthylène par le fruit lui-même après la cueillette. Ce phénomène est inhibé lorsque l'avocat est encore sur l'arbre. Les tomates vendues en supermarché n'ont souvent pas trop de saveur. Cela est dû à la façon dont elles sont cultivées et stockées par la suite. Les tomates sont récoltées lorsqu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres, et elles mûrissent dans les conteneurs de transport et sur les étalages des magasins. Mais si elles sont stockées à des températures inférieures à 5 degrés, alors qu'elles ne sont pas encore totalement mûres, elles perdent beaucoup de leur saveur. Pour qu'elles restent goûteuses, il est préférable de conserver les tomates en dehors du réfrigérateur. Le miel est probablement le seul aliment qui ne peut littéralement jamais périmer. S'il est correctement fermé sans aucun apport d'air, il peut durer des milliers d'années et être encore comestible. Le plus vieux pot de miel jamais trouvé avait 5500 ans. À côté de la momie de Winnie l'ourson. Non, je plaisante. Alors que le chocolat noir et le chocolat au lait ne soulèvent aucune question, leur cousin blanc n'est pas du tout du chocolat. Il ne contient pas de poudre de cacao. Qui fait du chocolat? Eh bien, du chocolat. La version blanche est faite de beurre de cacao mélangé à du sucre et à un arôme, généralement de la vanille. Les cacahuètes sont plus proches des petits pois que des noix. Ce sont des légumineuses, le type de plante qui comprend les petits pois, les pois chiches et les haricots. Les noix de cajou ne sont pas non plus des noix, ce sont des graines qui sont récoltées sur des fruits assez gros. On peut en dire autant des amandes, des noix de pécan et des pistaches. Lorsque tu achètes des sushis avec de la chair de crabe, tu ne reçois pas de crabe du tout. La substance rouge et blanche est ce qu'on appelle une imitation de crabe. Et c'est en fait une petite pâte faite de poisson. Son autre nom est surimi. À propos, le sushi était à l'origine un moyen de conserver le poisson. Il était stocké dans du riz fermenté, ce qui permettait de garder le poisson frais jusqu'à 1 an. Après cette période, on jetait le riz tandis que le poisson était cuit et mangé. Si tu as les larmes aux yeux lorsque tu coupes des oignons, il existe plusieurs façons d'éviter cela. La première consiste à mettre l'oignon au congélateur avant de le couper. Cela gèlera les molécules de la substance chimique qui te fait pleurer. Une autre méthode consiste à laver l'oignon dans de l'eau fraîche juste avant de le couper. Le froid et l'humidité qui restent sur l'oignon ne permettront pas à la substance chimique qui te fait pleurer d'atteindre tes yeux. Et la troisième méthode consiste à mettre une serviette en papier humide à côté de ta planche à découper. Le composé chimique sera attiré par la source d'eau la plus proche, qui est généralement tes yeux, mais dans ce cas, ce sera la serviette. La grande majorité du wasabi que nous mangeons n'est pas du vrai wasabi. Le vrai est très cher. Alors ce que nous avons est juste un mélange de réfort, de moutarde et de colorant alimentaire vert. Fais attention quand tu manges de l'ananas frais, car il peut littéralement te manger à son tour. Il contient une enzyme qui digère les protéines. Cette sensation de brûlure que tu ressens quand tu as mangé un peu trop d'ananas, voilà, c'est ça. Les macaronis au fromage étaient un plat très chic au XVIIIe siècle aux États-Unis. Les pâtes étaient importées d'Italie, ce qui les rendait très chères, et la fabrication du fromage demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cela n'aidait pas non plus à rendre le produit moins cher. Seuls les plus riches pouvaient s'offrir un plat de macaronis au fromage, et il était servi dans les restaurants les plus chics comme un mets délicat. En revanche, les huîtres, les homards et à peu près tous les autres fruits de mer étaient considérés comme de la nourriture de pauvres à l'époque. Les communautés du bord de mer se nourrissaient de ce qu'elles pouvaient attraper dans l'océan, et cela incluait les moules, les crabes et beaucoup d'autres choses que nous considérons comme très raffinées de nos jours. Waouh, je pense que si je mangeais des macaronis au fromage avec du homard en ce moment, ma tête exploserait. Revenons à la nourriture de riches. À l'époque médiévale, le poisson était considéré comme un cadeau digne d'un roi. Les monarques anglais étaient connus pour recevoir d'énormes brochets. Et même avant cela, dans l'Empire romain, le poisson comme le rouget était un mets délicat que les empereurs payaient avec de grandes quantités d'or. La chair du saumon d'élevage est naturellement grise. Les poissons sauvages mangent beaucoup de crevettes, ce qui donne à leur chair cette couleur rose-orange caractéristique. Les poissons d'élevage sont nourris avec un pigment végétal spécial pour obtenir le même effet. L'inventeur de la vaseline, Sir Robert Chesbrough,
prétendait en consommer 1 cuillerée par jour. Il a aussi demandé à son infirmière de l'en recouvrir de la tête aux pieds lorsqu'il est tombé gravement malade. Il s'est rapidement rétabli et a vécu jusqu'à 96 ans. Pendant tout ce temps, il a cru fermement aux propriétés miraculeuses de la vaseline. C'était un produit génial. Les oranges ont donné leur nom à la couleur que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'orange. Anciennement, en anglais, on connaissait cette couleur sous le nom de jaune-rouge. Ce n'est que lorsque le fruit s'est généralisé en Europe que le mot qui signifiait sa couleur a vu le jour. Si tu veux observer de plus près une ruche, assure-toi de ne pas avoir de bananes sur toi. La phéromone qui pousse les abeilles à s'activer pour protéger leur foyer sent la banane. Tu risques donc de devenir leur ennemi numéro 1 si tu t'approches trop près. À une époque, le lait a servi comme matériau pour le plastique. Il était biodégradable et non soluble dans l'eau, et ne brûlait pratiquement pas. Mais il a ensuite été remplacé par du plastique à base de pétrole, car la variété à base de lait ne pouvait pas être moulée et devenait fragile avec le temps. De plus, le plastique à base de pétrole était beaucoup moins cher à produire. Le pound cake, pound signifiant livre en français, ou 4/4 en français, doit son nom au poids de ses ingrédients. À l'origine, il était fait avec 1 livre de beurre, 1 livre d'œufs, 1 livre de farine et, tu l'auras deviné, 1 livre de sucre. Et voilà, tu as bien tes 4/4. La pizza la plus chère que tu puisses acheter coûte environ 12 000 $. Elle peut uniquement être cuisinée par 3 chefs chez toi. Et il faut 3 jours entiers pour la préparer. Est-ce que les chefs doivent dormir chez toi? Dans l'Égypte ancienne, les ouvriers étaient payés avec de la nourriture. Ils recevaient des radis, des oignons et de l'ail dans le cadre de leur salaire. Ces plantes étaient déjà connues pour leurs propriétés antibactériennes à l'époque, ce qui les rendait très précieuses. Bien que la couleur la plus courante des choux-fleurs soit le blanc, il existe également des variétés vertes, oranges et violettes. Ces dernières sont plus difficiles à cultiver que la blanche, mais ne sont pas très différentes de celles-ci par ailleurs. Quant au nombre total de variétés de choux-fleurs, il en existe plusieurs centaines. Pour tester facilement la fraîcheur des œufs, il suffit de les mettre dans un bol d'eau. Un œuf frais descendra rapidement au fond, tandis qu'un œuf pourri flottera. Le dernier arrivé au fond est un œuf pourri. La plupart des gens sont persuadés que les humains n'ont que 5 sens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont pas les seuls que nous ayons. Les scientifiques affirment que les gens ont entre 9 et 20 sens au total. Parmi eux, la thermoception, qui est le sens de la chaleur, l'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre. Il y a aussi le sens du temps qui passe, bien que tout le monde ne semble pas maîtriser parfaitement ce dernier. Jusqu'à un passé récent, on pensait qu'il n'y avait que 8 groupes sanguins différents, mais en réalité, il existe plus de 30 systèmes de groupes sanguins connus. Pour chaque kilo de graisse que tu prends, tu génères 1 km de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac produit un nouvel emballage tous les 6 jours pour éviter de se digérer lui-même. Les cellules nerveuses transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles voyagent à une vitesse de 1 à 431 km/h. Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui remonte à 100 millions d'années. Ton corps émet une lumière visible. C'est à 16 heures que tu es le plus brillant et c'est à 10 heures du matin que ton éclat est le moins évident. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux peuvent percevoir. La sueur est principalement de l'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres éléments. Elle contient même de minuscules quantités de métaux à l'état de trace, comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne un goût salé à la sueur, c'est le sodium qu'elle contient. En outre, plus tu manges de sel, plus ta sueur est salée. Ton corps essaye de se débarrasser de l'excès, et le moyen le plus rapide est de transpirer. Si tu marches à 3 km/h, tu dois le faire pendant 40 heures d'affilée pour perdre 1 kg. Et il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. Le cérumen n'est pas vraiment de la cire. Il contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Ton cerveau devient 3 fois plus gros au cours de la première année de ta vie et atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Il est composé à 60% de graisse. Il génère environ 23 watts d'énergie électrique, ce qui est suffisant pour faire fonctionner une petite ampoule. Les humains ne peuvent pas vraiment faire plusieurs tâches à la fois. Ton cerveau ne peut pas effectuer plus d'une action en même temps. Il passe de l'une à l'autre, ce qui ne fait pas gagner de temps, comme tu pourrais le penser. Mais augmente la possibilité que tu fasses une erreur et rend le processus plus long.
Lorsque tu as un examen à passer ou que tu es au travail et que tu essayes de te concentrer sur une tâche importante, essaye de mâcher du chewing-gum. Des études ont montré que cela peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent toute ton attention. Certains affirment même que c'est une meilleure aide aux examens que la caféine. Il n'y a rien de spécial dans le chewing-gum, mais l'acte de mâcher réveille ton cerveau. Toutefois, l'effet ne dure pas longtemps, seulement 20 minutes. Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps est débordé en essayant de combattre les rayons UV, une réaction toxique se produit et entraîne un coup de soleil. La chair de poule est un réflexe évolutif hérité de nos ancêtres. La libération d'adrénaline faisait se dresser leurs poils et ils avaient l'air plus effrayants pour les prédateurs qui s'approchaient. Ton corps produit 0,5 à 1,5 litres de salive par jour. Elle t'aide à digérer les aliments et à lutter contre les infections. Tu as aussi beaucoup de bactéries dans ta bouche. La quantité moyenne de bactéries dans la bouche d'une personne est presque la même que le nombre de personnes vivant sur Terre. Chaque humain a environ 150 000 cheveux sur la tête. Chaque mèche pousse d'approximativement 13 mm par mois. Si nous additionnions la croissance de chaque cheveu, nous pourrions atteindre la distance de 16 km en seulement un an. Tes cheveux sont aussi beaucoup plus résistants que tu ne le penses. Une seule mèche peut supporter 85 grammes, ce qui correspond au poids d'une pomme. Si on combinait la force de tous les cheveux de ta tête, ils pourraient supporter le poids de 2 éléphants. Le bruit des battements de ton cœur est le claquement des feuillets des valves qui s'ouvrent et se ferment. Ton cœur ne réplique pas ses cellules, sauf si tu as une blessure. Tes cornées sont les seules parties de ton corps qui ne reçoivent pas de sang. Elles reçoivent de l'oxygène directement de l'air. Lorsque tu es assis ou debout, il est plus facile pour toi de te rappeler des souvenirs positifs qui te font du bien. Certains pensent que c'est parce que le fait de s'asseoir avec le dos plat stimule la circulation sanguine et ton cerveau reçoit plus d'oxygène, ce qui l'aide à mieux fonctionner. L'homme qui a la voix la plus profonde du monde peut produire des sons que les humains, y compris lui, ne peuvent pas du tout entendre. Mais les éléphants peuvent entendre ces sons. Les veines ont l'air bleu parce que la lumière doit traverser des couches de peau et de graisse pour les atteindre. Ta peau disperse une grande partie de la portion rouge de la lumière blanche avant de réfléchir le sang. Il ne reste donc que la lumière bleue pour rebondir vers tes yeux. Une personne qui souffre d'anosmie est incapable de détecter les odeurs. La phantosmie est la condition inverse, lorsqu'une personne sent une odeur qui n'est pas réellement présente. Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones. Il est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. C'est pourquoi, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore aussi ta mémoire, diminue ta capacité d'attention et détériore ton humeur. La plus ancienne personne connue à avoir eu les yeux bleus vivait à l'âge de pierre il y a 7000 ans. Ton rein droit est probablement plus petit et se trouve plus bas que ton rein gauche pour faire de la place à ton foie. Ton cerveau s'assure que tu ne bois pas trop ou trop peu d'eau. Après avoir avalé du liquide, ta bouche et ta gorge commencent à envoyer des signaux à ton cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à engloutir de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Tes yeux peuvent voir quelque chose durant à peine 13 millisecondes. Et ton cerveau traite déjà cette image. Un clignement d'œil moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est à cause de la façon dont elle est conçue. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os. D'autres muscles relient 2 os aux 2 extrémités, car c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. Il y a environ 700 espèces différentes de bactéries dans ta bouche. Plus de 6 milliards d'entre elles y vivent. Ta peau est ton plus grand organe. Elle peut couvrir la surface de 2 serviettes de bain. Elle représente environ 16% du poids du corps et mesure environ 2 mètres carrés. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour taper le génome humain. Tu te fatigues plus vite quand il fait chaud. Cela se produit parce que ton corps essaye de se maintenir au frais, ce qui lui demande beaucoup de travail supplémentaire. Tu es donc fatigué même si tu ne fais rien d'exigeant physiquement.
Ton corps possède 78 organes, mais seuls 5 d'entre eux sont essentiels à ta survie. Le cerveau, le foie, les reins, les poumons et le cœur. Tiens, le téléphone sonne. Ça doit être quelque chose d'urgent. Seulement, tous les gadgets de la maison sont en silencieux. Ce sont tes oreilles qui sonnent. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tous ces bruits n'ont pas de source externe. C'est pourquoi on les appelle des sons fantômes. Ils peuvent se produire dans une ou deux oreilles, constamment ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit lorsque rien ne te distrait. Les femmes ont plus de papilles gustatives à la surface de leur langue que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les gauchers préfèrent majoritairement mâcher du côté gauche et les droitiers, tu l'as deviné, du côté droit. Même si tes empreintes digitales sont endommagées, elles repousseront avec le même motif unique. Lorsqu'ils respirent, un seul poumon n'utilise que 5% de l'oxygène que tu as inhalé. Pourquoi pense-t-on si communément que les chiens sont daltoniens? Ils voient vraiment les couleurs, même si leur spectre est plus limité que le nôtre. Ils distinguent assez bien le bleu, le jaune et le violet. Mais il leur est difficile de faire la différence entre l'orange, le rouge et le vert. Donc, si tu veux redécorer la maison de ton chien, tu devrais peut-être utiliser des teintes violettes et bleues. Animaux, plantes et humains, nous sommes tous liés et avons des traits communs, car nous avons tous évolué à partir du même micro-ancêtre. Il s'agit de l'ancêtre originel de notre planète, Lucas. Cet organisme vieux de 3,8 milliards d'années est notre dernier ancêtre commun universel. Fermer les yeux peut améliorer ta mémoire. Disons que tu veux écouter une histoire et voir combien tu peux en retenir. Des études ont montré que si tu fermes les yeux et que tu te reposes pendant 15 minutes, tu t'en souviendras mieux. C'est une bonne technique lorsque tu étudies ou que tu essayes de te souvenir d'une information pénible. Le coin rose de ton œil est en fait le vestige de la troisième paupière. Nous avons tous cette mystérieuse membrane. La troisième paupière est beaucoup plus importante chez certains mammifères et oiseaux car elle protège leurs yeux de la poussière. Mais pour les humains, ce tissu n'a pas de fonction particulière. Et les scientifiques pensent donc que nous finirons par le perdre. Lorsque les pommes de terre sont exposées à trop de lumière, elles deviennent généralement vertes, qu'elles se trouvent dans une usine, un entrepôt ou un champ. Cela se produit parce qu'elles commencent à former de la chlorophylle, un pigment qui donne aux plantes leur couleur verte. Ainsi, lorsque tu vois des chips vertes, cela signifie qu'elles ont été fabriquées à partir d'une pomme de terre qui a été exposée à la lumière pendant une longue période. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a dans ton paquet que tu devrais les manger. Il s'avère que les zones vertes sur les pommes de terre et sur les chips ne sont pas bonnes pour toi. Il ne se passera rien si tu en manges une ou deux, mais si tu en manges une trop grande quantité, tu pourrais ressentir un certain malaise. Malgré leur nom, certaines oranges ne sont pas oranges. Certaines contiennent initialement de grandes quantités de chlorophylle, ce qui donne à cet agrume sa couleur verte. Au fur et à mesure qu'il mûrit, la chlorophylle disparaît lentement lorsque le fruit est exposé à des températures fraîches. C'est à ce moment-là qu'il prend sa couleur orange. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans les régions chaudes du monde, les oranges restent vertes. Si tu as commandé quelque chose de petit sur Amazon, comme un stylo, un simple livre ou autre chose, tu l'as peut-être reçu dans une boîte qui semblait bien trop grande pour ton article. Et ce n'est ni un accident ni un hasard. Cela vient de leur complexe algorithme d'expédition. Il tient compte de la taille des autres colis destinés au même endroit, ainsi que de la taille du véhicule d'expédition. Le petit article reçoit une boîte dont la taille correspond à l'espace disponible à l'intérieur du véhicule avec les autres colis et empêche les boîtes de glisser. Le physicien et inventeur Percy Spencer a découvert les micro-ondes par accident. Il construisait un magnétron pour certains de ses équipements radars. À un moment donné, il s'est rendu compte que la barre de chocolat qu'il gardait dans sa poche avait commencé à fondre. Par curiosité, il a dirigé les micro-ondes vers des œufs qui ont explosé et vers du popcorn qui a éclaté. C'est ainsi qu'il a découvert un outil formidable pour chauffer les aliments qui utilise moins d'énergie qu'un four classique. Dans sa version originale, la substance pâteuse que nous appelons aujourd'hui Play-Doh était un produit de nettoyage pour papier peint. Elle avait été inventée et vendue dans le but de décoller la poussière du papier peint. À l'époque où elle est apparue sur le marché, on l'a trouvée uniquement dans une couleur blanc cassé. Mais plus tard, lorsqu'ils ont commencé à la vendre comme un jouet,
Cette substance a été produite en jaune, bleu et rouge. Aujourd'hui, elle existe dans plus de 50 couleurs différentes. Le papier bulle avait un but légèrement différent à ses débuts. C'était censé être du papier peint. Dans les années 1950, lorsqu'il a fait son apparition, 2 ingénieurs ont décidé de coller 2 rideaux de douche ensemble. C'est ainsi qu'ils ont emprisonné de petites bulles d'air entre eux. Ils essayaient de créer une sorte de papier peint avec une texture, mais cela n'a pas marché. Quelques années plus tard, IBM a dû expédier des processeurs de données et avait besoin de quelque chose pour les protéger. C'est alors que le phénomène du papier bulle est apparu. Une étude a montré qu'une seule minute passée à faire éclater du papier bulle est aussi apaisante qu'un massage de 30 minutes. Pourquoi les ventilateurs électriques ne refroidissent-ils pas l'air? Il suffit de placer un thermomètre devant l'appareil et de choisir le mode turbo pour que la température ne baisse pas. En fait, la température pourrait même augmenter si tu laisses le thermomètre à côté du ventilateur grâce au courant électrique. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il te refroidit toi ou tout autre objet contenant de l'eau. Un ventilateur électrique améliore la circulation de l'air dans un espace clos et accélère l'évaporation, ce qui refroidit un peu les liquides, y compris la sueur de ta peau. Tu as remarqué que les capuchons des stylos ont de petits trous en haut? Cela semble étrange au premier abord, mais c'est pour te sauver la vie. Si tu avales accidentellement ce capuchon, le trou te permet de continuer à respirer car le capuchon ne bloque pas complètement les voies respiratoires. Si tu regardes de plus près le ciel nocturne, tu verras que les étoiles ont des formes et des tailles différentes. Le blanc est la couleur la plus fréquente, c'est vrai, mais elle scintille aussi dans des nuances de rouge, de bleu et de jaune. Mais tu ne verras jamais d'étoiles vertes. Ce n'est pas que les étoiles n'émettent pas de lumière verte, c'est simplement que nos yeux ne la voient pas ainsi. Les étoiles ont des couleurs différentes lorsqu'elles brûlent à des températures différentes. Les étoiles les plus chaudes sont bleues, tandis que les étoiles les plus froides semblent brûler dans des teintes rouges. Mais elles brillent toutes de plusieurs couleurs. Elles émettent différentes longueurs d'onde lumineuses qui représentent diverses parties du spectre des couleurs. Nous ne pouvons pas percevoir toutes ces longueurs d'onde séparément. Nous ne voyons que la longueur d'onde lumineuse principale, c'est-à-dire la couleur prédominante. Ainsi, les étoiles de température moyenne émettent des photons verts dans la plupart des cas, mais elles ne nous semblent pas vertes. Lorsque nous essayons de traiter un objet qui génère de nombreux photons rouges, verts, bleus et jaunes à la fois, nos yeux le voient comme blanc. C'est la même raison pour laquelle les étoiles à température moyenne, comme notre Soleil, nous apparaissent blanches. Pourquoi cligne-t-on des yeux? Eh bien, pour humidifier et nettoyer l'œil. Chaque fois que tu fermes tes paupières, les glandes lacrymales sécrètent une substance salée qui balaie la surface de ton œil. Elle évacue alors toutes ces minuscules particules de poussière et lubrifie également les parties exposées de ton globe oculaire. Nous clignons généralement des yeux toutes les 4 à 6 secondes, sauf si les yeux sont plus irrités. Dans ce cas, nous clignons plus fréquemment des yeux pour les garder humides et propres. Mais ce n'est pas tout. Cligner des yeux aide aussi notre cerveau à se reposer. Il doit traiter tellement de choses en permanence qu'il est normal de lui accorder une pause de temps en temps. Ainsi, le clignement des yeux secourt notre cerveau environ 15 à 20 fois par minute. Lorsque nous fermons les yeux, nous aidons notre cerveau à s'éteindre et à faire une pause mentale très courte et néanmoins efficace. C'est pourquoi nous clignons davantage des yeux lorsque nous sommes au milieu d'une tâche qui exige une activité mentale importante. Pourquoi avons-nous des ongles? Ils sont généralement constitués d'un type spécifique de protéines que l'on trouve dans la fourrure, les cheveux, les griffes et les sabots. Il s'agit de la kératine. Et contrairement aux griffes, les ongles sont plats et larges, ce qui les rend plus efficaces pour protéger le bout des orteils et des doigts contre les blessures potentielles. Non seulement les ongles protègent les zones sensibles, mais ils constituent aussi un support rigide qui te permet de prendre et de séparer de petits objets plus facilement. Comment pourrais-tu prendre une simple pièce de puzzle ou décoller un autocollant de son support sans ongles? Ce serait presque impossible sans des outils supplémentaires. Les grands singes et les chimpanzés utilisent eux aussi leurs pieds pour ces tâches délicates. Les primates ont probablement développé des ongles parce qu'ils avaient besoin d'aide pour des tâches simples, comme saisir fermement des branches ou enlever des tiques. Les framboises, les mûres, les fraises et les cerises ne sont pas des baies. Pour être classées parmi les baies, elles doivent avoir 3 couches. Une couche extérieure de protection, une couche charnue au milieu et enfin une partie intérieure où se trouvent les graines. De plus, une plante doit provenir d'une fleur avec un seul ovaire et avoir 2 graines ou plus. Ainsi, selon ce critère, les myrtilles et les érelles sont des baies. Il y a aussi d'autres plantes que l'on ne s'attendait pas à trouver dans cette catégorie. Les kiwis, les bananes, les pastèques, les tomates, les aubergines et même les poivrons. Tu as probablement entendu dire que tes oreilles et ton nez sont les parties du corps qui ne cessent de grandir.
Cela se produit en raison des effets de changement de la peau et de la gravité. D'autres parties de ton corps changent de la même manière, mais tu ne peux pas le voir aussi bien que tu peux voir ce qui se passe avec ton nez et tes oreilles. C'est le requin géant qui a terrorisé les océans il y a environ 20 millions d'années. Pendant 13 millions d'années, cette bête de 60 tonnes a dominé les eaux chaudes de notre planète. Et figure-toi que certains pensent que le mégalodon vit toujours dans les parties les plus éloignées et les plus profondes de l'océan. Nous sommes une chaude journée d'été. Il semble logique d'aller se baigner dans la mer. Tu flottes sur le dos, complètement détendu. Tes yeux sont fermés, ta respiration est régulière. L'eau est agréablement fraîche autour de ton corps. Une légère brise touche ton visage. Tu te sens assez calme pour t'assoupir. Soudain, quelque chose heurte ta jambe. Tiré de ta torpeur, tu commences à t'agiter jusqu'à ce que tu te retrouves face à face avec un danger invisible. Heureusement, tout ce que tu vois est une paire de nageoires facilement reconnaissables et de mignons museaux souriants. Ouf, juste des dauphins. Tu as de la chance de les rencontrer dans la nature. Ces créatures étonnantes sont si proches que tu peux les toucher. Tu as entendu des gens dire que la peau des dauphins est caoutchouteuse, mais pour toi, c'est plutôt comme la partie intérieure d'un œuf dur. L'un des animaux est si proche de toi que son odeur salée t'emplit les narines. Cependant, tu sais que les dauphins n'ont pas de glandes sudoripares. Cela signifie qu'ils ne transpirent pas et qu'ils sont pratiquement inodores. L'odeur que tu sens vient de l'eau dans laquelle tu nages. C'est le prédateur le plus grand et le plus féroce qui ait jamais hanté les océans. Le requin mégalodon a dominé les mers pendant des siècles avant de s'éteindre il y a des millions d'années. Cependant, les scientifiques n'ont réussi à découvrir que très peu de vestiges de cet énorme requin. Tout ce que nous savons sur la grande bête des mers, nous l'avons appris grâce aux fossiles de ses dents géantes de la taille d'une main humaine normale. Aucun squelette de mégalodon n'a jamais été découvert. Les squelettes de requins sont principalement constitués de cartilage, ce qui signifie qu'ils se décomposent rapidement. Heureusement, les requins perdent et font repousser leurs dents tout au long de leur vie. Un requin peut perdre 40 000 dents au cours de sa vie. Les scientifiques ont réussi à étudier différents types d'espèces de requins sur la base de leurs seules dents. Ce requin avait environ 276 dents. Lorsqu'elles tombaient, ces dents atterrissaient sur le fond marin où elles sont restées pendant des millions d'années, se fossilisant. Les scientifiques les ont trouvées et elles sont la seule véritable trace que nous ayons de l'existence du mégalodon. Des dents de mégalodon ont été découvertes dans le monde entier. Cela signifie que, contrairement aux autres animaux marins de son époque, le mégalodon était intercontinental. Aujourd'hui encore, la plupart des requins et des animaux marins ont tendance à rester dans une seule mer ou un seul océan. Ce requin nageait librement autour du monde, se déplaçant entre les eaux tropicales et subtropicales. Des dents ont été trouvées sur tous les continents, à l'exception des eaux glaciales de l'Antarctique. Lorsqu'un mégalodon apparaît dans un film ou une émission de télévision, il est dépeint comme une version géante du grand requin blanc. Les scientifiques pensaient autrefois que le mégalodon et le grand requin blanc descendaient tous deux d'un ancêtre commun. Pourtant, ce n'est pas vrai. En fait, il est plus probable que le mégalodon ait été l'ennemi juré de l'ancêtre du grand requin blanc, le requin mako aux dents larges. Cela signifie que le mégalodon n'aurait pas ressemblé au grand blanc finalement. En réalité, il aurait eu un nez plus court que les grands blancs, ainsi que des nageoires pectorales plus longues, pour donner à ce requin géant une carrure plus trapue et plus menaçante. Tous deux avaient cependant un excellent odorat, de sorte que même à l'époque préhistorique, ce n'était pas une bonne idée de se baigner avec un morceau de viande crue à la main. Et ce n'est certainement pas prudent de nos jours non plus. Peu importe que le mégalodon se cache quelque part dans les profondeurs, ce que certains croient encore, ou qu'il ait disparu à jamais, ses jeunes cousins l'attendent. De plus, tous les deux aiment courir après les gros mammifères marins, ils auront donc certainement des choses à faire ensemble. Enfin, jusqu'à ce que le mégalodon soit de mauvaise humeur et mange accidentellement son ami. On ne sait jamais. Ces types avaient un style de chasse différent. Les grands blancs préfèrent plonger directement vers leur proie et trouver les endroits les plus mous comme les jambes exposées ou le ventre. Parfois, une dent entière a été retrouvée enfoncée dans l'os d'un animal plus gros, comme une baleine. Privés des principales parties qui leur servaient à nager, les pauvres animaux marins étaient alors impuissants et incapables de s'échapper. Pourtant, les baleines ne représentaient qu'une petite partie du régime alimentaire de mégalodons. Les phoques, les lamantins, les calmars, les dauphins, les autres requins, le bon vieux mégalodon n'aurait probablement pas refusé qu'un petit banc de petits poissons vienne nager dans sa bouche.
Rien de mieux qu'un bon snack avant un gros et bon dîner. Même les tortues géantes n'étaient pas en sécurité dans leur épaisse carapace. Ils les prenaient sûrement comme un défi à relever chaque jour. Les scientifiques ont utilisé des simulations informatiques pour tenter de déterminer le style de chasse de l'ancien requin. Grâce à cette technologie, les scientifiques ont découvert que le style d'attaque du mégalodon était très différent de celui des requins modernes. Les requins modernes plongent directement vers l'endroit le plus vulnérable de leur proie, par exemple le ventre mou d'un phoque. Les dents du mégalodon étaient particulièrement adaptées pour mordre à travers des zones de cartilage plus dures. Il est donc évident qu'un mégalodon commençait par ronger les nageoires les plus résistantes de sa proie, la rendant incapable de s'éloigner avant de lancer son attaque finale. Certaines personnes pensent que le mégalodon est encore vivant de nos jours, tapi dans les profondeurs des eaux de l'océan. Mais il est peu probable que cela soit vrai. Les mégalodons sont des espèces qui naviguent en eau chaude, ce qui signifie qu'ils seraient incapables de survivre dans les eaux froides des profondeurs de l'océan. La plupart des proies potentielles du mégalodon vivent dans des eaux moins profondes, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas grand-chose à manger pour lui dans les eaux profondes. En d'autres termes, si un animal aussi gros que lui vivait encore aujourd'hui, nous l'aurions déjà aperçu. Il est donc peu probable que tu croises un mégalodon. Les requins, au même titre que nous, préfèrent les eaux côtières chaudes. La vie en profondeur serait trop froide pour ces bêtes et la nourriture serait rare. Leur corps tout entier aurait dû évoluer pour éviter d'être écrasés par l'énorme pression de l'eau. Donc oui, il est très peu probable qu'ils existent encore, mais pas impossible. Si tu en rencontres un, la bonne nouvelle est qu'il ne risque pas vraiment de te manger. Tu es un repas bien trop petit pour le mégalodon, même si tu es accompagné de quelques amis. Ce gars mange des baleines de plus de 15 mètres de long. Mais si tu fais une fête sur la plage, c'est une toute autre histoire. Si la plage est remplie de baigneurs, le requin peut très bien se faufiler et engloutir plusieurs humains dans sa gueule géante sans même mâcher. Le nom effroyable de mégalodon vient de deux mots grecs, mégas, qui signifie grand, et odon, qui signifie dent. Combiné, il signifie grande dent, et il porte bien son nom. Une seule de ses mâchoires est de la même taille qu'une tête humaine. Il avait 276 dents énormes au total, réparties sur 5 rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques chats à dents de sabre et le T-Rex avaient des dents plus grandes. Maintenant, c'est une épreuve de force que j'aimerais regarder. Le mégalodon a disparu il y a des millions d'années, ne laissant que d'énormes dents aux archéologues modernes. Ils ont littéralement disparu en laissant très peu de traces. Les scientifiques pensent qu'avec le temps, le niveau des mers a baissé et que la température de l'océan a rapidement diminué. Plus d'un tiers de la vie marine a disparu à mesure que les océans se refroidissaient et que le nombre d'animaux au bas de la chaîne alimentaire diminuait. Cela a eu un effet catastrophique sur les prédateurs affamés du haut de la chaîne. Désolé les gars. Il faisait également beaucoup trop froid pour ces requins amoureux du soleil, ce qui rendait difficile leur reproduction puisqu'ils donnaient naissance dans des eaux chaudes. Le mégalodon est généralement décrit comme une sorte de grand requin blanc géant, mais ce n'est qu'un mythe. En fait, les ancêtres du grand blanc d'aujourd'hui ont existé en même temps que le mégalodon, mais ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde et étaient même en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était un meilleur chasseur, car il utilisait sa petite taille et son agilité pour attraper rapidement les proies du mégalodon. Ils étaient aussi connus pour manger les petits des mégalodons qui faisaient la moitié de leur taille. Cela a aidé à l'extinction de l'espèce. Si un grand blanc n'était pas de taille à affronter un mégalodon adulte en combat direct, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le mégalodon. Mais ses réserves de nourriture ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont nagé vers les nouvelles mers plus froides. Les baleines se sont adaptées pour privilégier les températures plus froides, laissant notre ami derrière elles. Les mégalodons sont morts de faim ou ont été gelés jusqu'à leur extinction par l'âge de glace. Plutôt qu'un grand blanc, le mégalodon ressemble plus à un requin-taureau de nos jours. Il avait un museau court, une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales pour supporter son poids et sa taille imposante. Aussi effrayants qu'ils soient, ces requins étaient en fait des membres bienveillants de la famille. Plusieurs zones de nurserie de mégalodons ont été découvertes en Floride, dans le Maryland et au Panama. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes, comme le prouvent les nombreuses petites dents de mégalodons trouvées dans ces zones. Je me demande s'ils avaient aussi des nounous. Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire ancienne,
était apparemment un grand fan d'une friandise estivale appréciée par beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Marco Polo, l'explorateur et écrivain italien, aurait rapporté d'Asie une recette ressemblant à un sorbet, un dessert glacé fabriqué en mélangeant de l'eau sucrée avec différents types d'arômes. Ce dessert, qui a été nommé plus tard crème glacée, était une friandise fréquente à la cour de Charles Ier d'Angleterre au XVIIe siècle. En France, c'est Catherine de Médicis qui a introduit le dessert glacé tant apprécié, peu après son mariage avec Henri II. La friandise glacée est devenue accessible au grand public vers les années 1660, lorsqu'un Sicilien a mélangé du lait, de la crème, du beurre et des œufs au café Procope, le premier café connu à Paris. Thomas Jefferson lui-même avait une recette préférée pour confectionner la crème glacée, qui nécessitait pas moins de 18 étapes. La crème glacée est devenue si importante dans la culture populaire qu'elle a même eu rapidement ses propres lois et règlements, afin de s'assurer qu'elle est toujours produite selon certaines normes de qualité. Mais tous les desserts glacés que tu vois sur le marché ne sont pas en réalité des crèmes glacées. Pour être commercialisé sous ce nom, le délice glacé doit contenir un minimum de 10% de matière grasse laitière et ne doit pas peser moins de 0,5 kg par litre. La vraie crème glacée ne doit pas être trop moelleuse. En termes techniques, cela signifie qu'elle ne doit pas avoir plus de 100% de débordement. Pour obtenir cette texture spécifique que nous avons tous appris à connaître et à aimer, la base de la crème glacée doit être suffisamment fouettée, mais seulement jusqu'à un certain degré. Plus précisément, pour chaque litre de base de crème glacée, les produits finis ne doivent pas dépasser 2 litres après le fouettage. Ton dessert estival préféré peut encore être divisé en de nombreuses autres sous-catégories, comme la crème glacée à teneur réduite en matière grasse, la crème glacée allégée ou la crème glacée sans matière grasse, en fonction du pourcentage de ces dernières. Pour avoir une idée précise de ce que tu commandes à chaque fois, il est préférable de regarder les informations nutritionnelles de chaque produit. Un type intéressant de dessert glacé est le gelato. Bien qu'il se traduise littéralement par glacé en italien, il existe des différences entre le gelato et la glace. Là encore, en fonction des réglementations sur la teneur en matière grasse du lait. Le gelato en contient normalement moins que la glace ne doit officiellement en contenir, mais comme il a un faible dépassement, environ 20 à 30%, le résultat final est toujours dense et riche en texture. Les Italiens mentionnent aussi que le gelato ne doit pas avoir moins de 3,5% de matière grasse. Et comme si cela n'était pas assez compliqué, les Français apportent aussi leur propre touche au dessert. La glace française, paradoxalement connue sous le nom de crème anglaise congelée, doit aussi contenir, en plus des ingrédients standards, des œufs ajoutés au mélange, avec pas moins de 1,4% de jaune d'œuf. On a aussi mal catégorisé de nombreux autres aliments, comme par exemple les framboises, qui font en réalité partie de la famille des roses, tout comme les cerises, les abricots, les prunes, les poires, les pommes, les pêches ou les mûres. Et oui, elles ont été rangées dans cette catégorie en raison de leurs fleurs. Elles fleurissent en 5 pétales égaux disposés autour d'un noyau central. Les bananes sont considérées comme des baies, alors que les fraises ne le sont pas puisqu'elles appartiennent à cette même famille des roses. Nous partageons d'ailleurs environ 50% de notre ADN avec les bananes, ce qui explique pourquoi les bananes et certaines personnes séduisantes peuvent avoir autant de pouvoir d'attraction. Waouh! Une autre idée reçue courante? Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat puisqu'il ne contient pas de solide de chocolat. Il est fabriqué uniquement à partir d'un mélange de sucre, de produits laitiers, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Ce n'est pas sans raison que les parents du monde entier essayent de faire manger du brocoli à leurs enfants. À calories égales, il s'avère que le brocoli contient presque autant de protéines qu'un steak. Pas sûr que les parents le sachent vraiment, mais étant donné sa faible teneur en graisse, le brocoli présente de nombreux autres avantages pour la santé, contrairement à la viande. On le considère aujourd'hui comme le compagnon indispensable des frites. Mais à une certaine époque, le ketchup était considéré comme ayant des propriétés curatives. Dans les années 1800, un médecin basé dans l'Ohio a indiqué que les tomates pouvaient aider à traiter les problèmes digestifs, publiant une formule semblable au ketchup qui a ensuite été adaptée en pilule. Tu veux une pilule avec tes frites ? En parlant de frites, il s'avère que cette garniture, l'une des plus populaires au monde, n'est en fait pas française. Les pommes de terre servies de cette façon sont originaires de Belgique, mais elles sont appelées French fries, en anglais à cause de la façon dont elles sont coupées, et peut-être aussi parce que le nom chou de Bruxelles a été déjà pris. Il y a sans doute un pot de beurre de cacahuète quelque part dans ton armoire, mais tu ne sais sans doute pas à quel point les Américains en raffolent. Des études ont montré que les Américains consomment suffisamment de beurre de cacahuète
pour recouvrir le sol du Grand Canyon chaque année. Pour être un peu plus précis, cela représente environ 227 millions de kilos. La coloration rose du saumon n'est pas toujours 100% naturelle. Le saumon sauvage est rose en raison de la grande quantité de crevettes qu'il consomme nativement. Le saumon d'élevage, en revanche, est généralement blanc et les producteurs doivent donc ajouter des pigments d'origine végétale pour obtenir cette légère teinte rose. Les carottes n'étaient pas non plus oranges à l'origine. La teinte vive que nous connaissons aujourd'hui provient d'une mutation génétique du légume bien connu qui s'est produite à un moment au XVIe siècle. À l'origine, les carottes étaient blanches ou violettes. Tout comme tu ajoutes du ketchup à côté de tes frites, il est fort probable que tu aies une noisette de wasabi avec chaque assiette de sushi. En réalité, il s'agit très certainement de Raifort. L'alternative japonaise au Raifort est très chère, c'est pourquoi 99% des restaurants servent plutôt du Raifort ordinaire. Tu les vois peut-être emballés ensemble au supermarché, mais les poivrons rouges, verts et jaunes ne sont en fait pas le même légume. Tu aurais besoin de différents types de graines pour pouvoir les cultiver individuellement, car ils appartiennent chacun à un type d'espèce végétale. Savais-tu qu'une noisette sur 4 finit dans un pot de Nutella ? La pâte à tartiner crémeuse est si populaire que les scientifiques cherchent des moyens de faire pousser des noisettes dans des laboratoires pour contrer la pénurie mondiale. Bien sûr, il y a une date d'expiration sur chaque bouteille d'eau, mais l'eau n'expire pas vraiment. La date mentionnée concerne en fait la bouteille elle-même, car le plastique peut éventuellement laisser échapper des substances nocives dans l'eau. Tu t'es déjà demandé pourquoi la nourriture des avions a parfois un goût fade ? Le cuisinier n'est peut-être pas toujours à blâmer. L'altitude à laquelle tu voles a des effets sur la chimie de ton corps, ce qui te fait ressentir différemment le goût des aliments. Tu en as déjà ajouté à une salade au moins une fois, mais tu seras peut-être surpris d'apprendre que le cilantro et la coriandre ne sont pas la même chose. La coriandre est le nom donné aux graines séchées, tandis que les feuilles et les tiges sont appelées cilandro. Pour tous les amateurs de fruits, les scientifiques ont créé un arbre à salade de fruits. Oui, un arbre qui peut faire pousser différents types de fruits en même temps. Il a été développé en Australie et peut supporter jusqu'à 6 types de fruits différents. Il y a une variation de fruits à noyaux qui comprend des pêches, des prunes, des nectarines et des abricots, et une variation d'agrumes pour ceux qui préfèrent les citrons, les mandarines, les oranges ou même les pomelos et les pamplemousses. Tu l'évites probablement car il peut te donner mauvaise haleine, mais l'ail est considéré comme l'un des aliments les plus riches en nutriments. Une seule gousse peut contenir 2% de ton apport quotidien recommandé en vitamine B6. Des études ont montré que la substance chimique qui donne à l'ail sa saveur distinctive, appelée allicine, est bonne pour ta santé. Le seul type d'aliment qui ne se gâte jamais lorsqu'il est stocké correctement est le miel, ou du moins le seul que nous ayons découvert jusqu'à présent. C'est parce qu'il contient une grande quantité de sucre et a une faible teneur en humidité. Une enzyme créée par les abeilles aide aussi à cela, car elle peut supprimer toute croissance bactérienne. Bien sûr, si tu ranges ton miel de la mauvaise façon et que tu l'exposes à une humidité supplémentaire, il peut s'abîmer. Mais le miel qui est scellé et stocké correctement n'a techniquement pas de date d'expiration. Si tu es débutant en cuisine, tu seras sans doute heureux de savoir que les champignons ne peuvent pas être trop cuits, parce qu'ils contiennent un polymère appelé chitine. Ce produit chimique leur permet de rester tendres, même si tu les fais cuire de quelques minutes à 1 heure. Au fait, n'hésite pas à ajouter un peu de beurre et d'ail. La tour de l'Empire State Building a été conçue pour servir de station d'accueil pour les dirigeables. À l'époque, les gens pensaient que ces engins deviendraient le principal moyen de transport du futur. Le projet comprenait des passerelles, des bureaux d'enregistrement et de douane et d'autres infrastructures. Mais les ingénieurs ont réalisé que le vent là-haut était trop fort pour leur plan, et ils ont renoncé à leur idée. Le Salto Angel, la plus haute chute d'eau ininterrompue de la planète, est plus de 2 fois plus haute que l'Empire State Building. Pendant la saison sèche, l'eau qui tombe s'évapore parfois avant d'atteindre le sol. Le bloop est l'un des sons les plus mystérieux jamais entendus sur Terre. Il s'est produit en 1997 et ressemblait au bruit des animaux marins. Mais le volume était trop important pour un son produit par une créature vivante. Le bloop a continué pendant 1 minute. Il a commencé par un grondement sourd, puis a augmenté en fréquence. L'Antarctique a beau ressembler à un immense champ de glace, il y a en fait un énorme continent en dessous. Cela signifie qu'on y trouve des volcans, des montagnes et des vallées comme sur tout autre continent. Les scientifiques ont récemment découvert que la masse continentale de l'Antarctique possédait le point le plus bas de la planète en dehors des océans, ainsi que d'énormes chaînes de montagnes.
Si l'un de ces nombreux volcans entrait en éruption, cela ferait fondre une énorme partie de la glace de surface et augmenterait le déversement de glace dans l'océan. Le niveau de la mer augmenterait et inonderait les zones côtières du monde entier. Les eaux de l'océan seraient également perturbées, ce qui mettrait la vie marine en danger. Heureusement, tous ces volcans sont en sommeil pour le moment. Une journée au pôle Sud dure 6 mois sur ce continent. Le pôle Sud n'a qu'un seul coucher et un seul lever de soleil sur une année entière. La Terre primitive pourrait avoir été violette et non verte. Il existe une théorie selon laquelle les microbes anciens utilisaient des molécules autres que la chlorophylle pour absorber la lumière du soleil. Ces molécules ont probablement donné aux organismes vivants une teinte violette. À l'âge de pierre, la population totale de l'Europe centrale comptait environ 1500 personnes, ce qui signifie qu'elles auraient pu toutes tenir sur un paquebot de croisière moderne de taille moyenne. Les astronomes ont découvert que la Voie lactée pesait environ 1500 milliards de masses solaires, sachant qu'une masse solaire est la masse de notre Soleil. Une toute petite partie de ce poids est constituée d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie, 4 millions de masses solaires et de 200 milliards d'étoiles. Le reste est de la matière noire, mystérieuse et invisible. Si toutes les couches de glace et les glaciers de l'Arctique fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de la hauteur d'un immeuble de 26 étages. Sous la lumière noire ou UV, les bananes qui mûrissent ont l'air bleu vif. C'est à cause de la chlorophylle qui se décompose lorsque le fruit mûrit. À cause des mouvements des plaques tectoniques, l'océan Pacifique rétrécit tous les ans et l'océan Atlantique grossit de la même proportion. De nos jours, il ne reste que 2 calottes glaciaires dans le monde datant de la dernière période glaciaire de la planète. La première est la calotte glaciaire du Groenland. La seconde, énorme, est celle de l'Antarctique. Elle a la taille du Mexique et des États-Unis réunis. Les vagues de tsunami passent souvent inaperçues en pleine mer. Elles ne s'élèvent pas à plus de quelques centimètres au-dessus de la surface jusqu'à ce qu'elles atteignent les eaux peu profondes. Mais lorsque l'océan est profond, elles peuvent voyager aussi vite qu'un avion de ligne long courrier. Les coraux qui vivent dans les eaux peu profondes produisent leur propre protection contre le soleil. Sans elles, la lumière solaire nuirait aux algues qui vivent à l'intérieur d'eux. Pour protéger ces algues, qui sont la principale source de nourriture des coraux, ils deviennent fluorescents. Ce processus permet de fabriquer des protéines qui agissent comme un écran solaire. Près de 90% de toute l'activité volcanique sur Terre se produit dans les océans. Le Pacifique Sud possède la plus grande concentration de volcans que nous connaissions. Un groupe de volcans en particulier compte 1133 cônes volcaniques. Ils sont tous actifs et enfermés dans une zone de la taille de l'État de New York. Le canyon de Zemshug, au milieu de la mer de Bering, est le plus grand canyon sous-marin jamais découvert. Il y a plus de trésors et d'artefacts au fond de l'océan que dans tous les musées du monde réunis. En 1900, l'un des plus gros ouragans qui soit a frappé près de l'Amérique centrale et dans le golfe du Mexique. Il a ensuite poursuivi sa course jusqu'en Floride et au Texas et il est considéré comme l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Il a été détecté pour la première fois le 27 août et a duré plusieurs jours. Lorsqu'elle a atteint les côtes du Texas, la tempête s'est transformée en ouragan de catégorie 4. Les ouragans sont classés en fonction de la vitesse et de l'intensité des vents à l'aide d'une échelle appelée Saffir-Simpson. Il existe 5 catégories, allant de 1 à 5, 1 étant la plus faible et 5 la plus forte. Les habitants de Galveston ont eu moins de 4 jours pour se préparer à l'arrivée de l'ouragan qui est même allé jusqu'en Oklahoma et au Kansas. Le grand ouragan s'est ensuite dirigé vers les Grandes Plaines et a bifurqué vers les Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre et a atteint le sud-est du Canada. La tempête était si violente que plus de 3600 maisons ont été endommagées, même si elles étaient assez solides pour résister. Compte tenu de la population de l'époque, cela équivaut à des centaines de milliers de maisons détruites, voire des millions. Spotted Lake est souvent considéré comme l'endroit le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, c'est juste un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaye d'y aller en été. Quand l'eau commence à s'évaporer, tu auras l'impression d'être entré dans un autre monde. Un paysage à pois avec des taches bleues, vertes et jaunes. Pendant l'été, il y a plus de 300 bassins ici et ils ont tous l'air magiques. Au fil des siècles, les gens ont cru que chacun d'entre eux avait des propriétés curatives différentes. L'explication de ces couleurs chatoyantes relève de la science pure. Chacune d'entre elles a une forte concentration de différents minéraux.
Nous vivons en fait à l'intérieur du Soleil. Son atmosphère s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et même si la Terre est à 150 millions de kilomètres de l'étoile, elle est toujours à portée de l'atmosphère du Soleil. Les aurores polaires se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil sont capturées par le champ magnétique de la Terre et s'écrasent dans la haute atmosphère près des pôles. La vitesse de rotation de notre planète diminue progressivement. Cela se passe à un rythme tranquille de 17 millisecondes par tranche de 100 ans. À cause de cela, nos journées sont de plus en plus longues. Et pourtant, ce n'est qu'après 140 millions d'années qu'une journée sur Terre durera 25 heures. L'Antarctique, le continent le plus au sud de la Terre, n'est que le 5e plus grand, mais il contient près de 70% de toute l'eau douce de la planète et 90% de la glace mondiale. L'Antarctique est d'ailleurs considéré comme un désert. De nombreuses roches sur Terre ont une origine martienne. Les scientifiques ont analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits. Et il s'est avéré que ces roches étaient arrivées de la planète rouge. Le plus grand château de sable du monde se trouve au Danemark. Les 30 sculpteurs qui l'ont créé ont utilisé plus de 5000 tonnes de sable. Pour le rendre plus durable, ils ont ajouté 10% d'argile ainsi qu'une couche de colle. Ils l'ont construit pour qu'il résiste aux hivers longs et tempétueux. Certains photons qui ne sont pas absorbés sont réémis et leur longueur d'onde détermine la couleur que nous voyons. Lorsque tu exposes un matériau à la lumière du soleil ou à des photons de plus haute énergie, cela peut endommager ses chromophores. C'est pourquoi ils ne pourront pas émettre de photons à certaines longueurs d'onde. Les matériaux rouges pâlissent le plus à la lumière du soleil. Leurs chromophores émettent de la lumière rouge de manière à éponger les photons des autres longueurs d'onde. Chaque jour, entre 60 et 100 tonnes de poussière spatiale dérivent vers la surface de notre planète. Ces minuscules particules cosmiques sont principalement libérées par les comètes, qui sont généralement composées de poussière et de glace. Lorsque le Soleil transforme cette glace en vapeur, la poussière restante descend jusqu'à la Terre. Il y a toujours deux côtés pour chaque histoire. Tout comme pour un disque de coton classique. Deux textures différentes pour être plus précis. L'une est lisse, et tu es censé l'utiliser pour les zones plus sensibles de ton visage, par exemple les yeux. Le côté plus rugueux peut t'aider à démaquiller et à nettoyer ton visage dans des zones moins sensibles, comme le front. Si tu aimes avoir des plantes dans ta maison, tu as probablement remarqué que les pots de fleurs ont des trous au fond. Ces trous sont la raison qui fait que tes amis végétaux mènent une vie heureuse. Ils sont extrêmement importants pour l'évacuation de l'eau. Grâce à ces trous, tu éviteras les accumulations d'eau stagnante qui peuvent éventuellement nuire à ta plante. De plus, grâce aux trous, les racines peuvent se développer et s'étendre au-delà des limites de ton pot. As-tu remarqué que les lunettes de soleil d'aviateurs ont souvent des verres verts? Cela a quelque chose à voir avec leur origine. Elles sont apparues dans les années 30. Avant cela, les pilotes avaient des lunettes de protection pour se protéger les yeux lorsqu'ils étaient en vol. Les hautes altitudes, le soleil éblouissant et les températures négatives étaient une véritable épreuve pour leurs yeux. Les lunettes les ont aidés à résoudre ces problèmes, mais il y en avait un autre. Comme les différences de température entre l'air extérieur et l'air intérieur des lunettes étaient importantes, les lentilles s'embuaient et obscurcissaient la vue des pilotes. La société Bausch & Lomb a donc conçu des lentilles en forme de gouttes d'eau entourées d'une monture en métal léger. Les lentilles étaient vert foncé, car cette teinte élimine la lumière bleue, qui est également un problème pour les pilotes lorsqu'ils volent au-dessus de la ligne des nuages. De plus, les verres verts réduisent les reflets et améliorent le contraste et la netteté. Oh, il y a des trous sur le côté de tes baskets Converse? Sont-ils vraiment nécessaires? Eh bien, ils permettent à l'air de pénétrer dans ta chaussure pour que tes pieds restent au frais. Tu peux aussi les utiliser pour donner du style à tes baskets et les attacher de différentes manières. Il y a deux raisons pour lesquelles les bouteilles en plastique ont des stries. Premièrement, si tu bois de l'eau et qu'il fait chaud dehors, tu verras qu'il y a beaucoup de condensation sur ta bouteille. Ou alors, si tu fais du sport ou de la musculation. Tes mains sont moites et si la bouteille avait une surface lisse, il serait plus difficile de la saisir. Les stries sont donc là pour améliorer ta prise en main. La deuxième raison est que grâce à ces stries, les fabricants peuvent utiliser un plastique plus fin. Cela signifie qu'ils ont besoin de moins de matériaux dans la production totale. Et ce plastique reste suffisamment ferme pour que la bouteille conserve sa forme. Les porte-manteaux en bois ne sont pas seulement là pour être beaux.
Comme ils sont fabriqués en bois de cèdre, ils apportent un parfum agréable à ton placard. De plus, ils repoussent les insectes. Ils sont aussi super durs, ce qui est pratique pour les vêtements lourds comme les vestes. Et comme il est difficile de les abîmer, ils te serviront plus longtemps. Tu as peut-être remarqué qu'il y a un carré de couleur au bas de ton dentifrice. Ces blocs se présentent généralement en bleu, rouge, vert et noir. Ce sont des sortes de repères, car ils aident les machines de la chaîne de montage à reconnaître où et quand couper le dentifrice et sceller l'extrémité du tube. Certaines bottes ont des boucles sur le dessus et à l'arrière. Cela peut sembler être un effet de mode, n'est-ce pas? Ou peut-être est-ce quelque chose que les fabricants ajoutent pour le plaisir. Mais ces boucles ont en fait leur utilité. Elles te permettent de tirer la chaussure lorsque tu essaies de l'enfiler. De plus, tu peux facilement les accrocher ou utiliser la boucle pour mieux maintenir les lacets. L'heure des confessions. Tu te souviens des accessoires fournis avec ton aspirateur? Tu les as aussi mis de côté et tu ne les as plus jamais utilisés? Ils sont en fait très utiles lorsque tu nettoies la maison, car tu peux les utiliser dans des zones particulières qui sont parfois difficiles à atteindre avec l'accessoire normal. Nous savons tous à quoi sert un économe. Mais en plus d'éplucher la peau des carottes ou des pommes de terre, tu peux aussi l'utiliser pour les oignons. C'est peut-être plus rapide que de le faire avec le couteau et ça t'épargnera quelques larmes. Certains pulls ont quelque chose d'assez particulier au niveau du cou. Une couture en forme de V, que tu peux voir au milieu du col. Cet élément, en forme de V, semblable aux bordures de l'ourlet et des manches, permettrait au propriétaire d'enfiler le vêtement plus facilement. Et celui-ci ne perdra même pas sa forme. La pièce en V est extensible, de sorte qu'une personne qui porte le pull peut faire passer sa tête par le col. Son but est aussi d'absorber la sueur. Dans ses premières versions, le pull-over avait un col à l'avant et à l'arrière. Avec le temps, ils ont perdu l'arrière. Et ce V est devenu quelque chose de décoratif puisque les fabricants ont commencé à coudre un V au col sans utiliser le tissu côtelé qu'ils ajoutaient auparavant. Les carrés ou les cercles de couleurs brillantes que tu vois sur les emballages des aliments ne sont pas une indication des vitamines, des minéraux ou de certains arômes qu'ils contiennent. Et non, il ne s'agit pas d'un code secret que les consommateurs sont censés déchiffrer. C'est en fait pour les ingénieurs en imprimerie. On les appelle les repères d'alignement. Pendant le processus d'impression de l'emballage alimentaire, les fabricants utilisent ces blocs de couleurs pour vérifier si l'encre d'impression est correcte. Ils comparent la couleur des blocs qu'ils impriment pour assurer à la marque pour laquelle ils travaillent une qualité constante et reconnaissable dans le monde entier. La plupart des imprimantes utilisent seulement 4 couleurs, jaune, magenta, cyan et noir. Certaines imprimantes ont des couleurs supplémentaires comme le vert, l'orange et le violet. C'est pourquoi tu vois parfois plusieurs cercles sur certains emballages. Ils testent chaque couleur d'encre. Les marges dans les cahiers. Elles ne sont pas là comme une sorte de guide pour prendre des notes et écrire. Quelqu'un a imaginé une solution potentielle censée protéger les travaux écrits contre, les rats. Autrefois, ils étaient des petits habitants assez communs dans les maisons des gens. Ils sont connus pour leur régime alimentaire qui comprend pratiquement tout, y compris le papier donc. Les gens ont donc commencé à ajouter de larges marges comme amuse-gueule, ce qui était censé rassasier les rats. Ainsi, ils ne pourraient pas atteindre le plat principal, les pages écrites. Les costumes ont une boutonnière près de l'encoche du revers. Les fabricants la cousent pour que tu ne puisses pas l'ouvrir sans abîmer ton costume. Et quand tu la compares à l'autre revers, tu vois que celui-ci est complètement lisse, sans aucune trace. Tu ne trouveras pas une boutonnière aussi peu marquée uniquement sur une veste de costume. Les chemises sportswear, les cabans et autres vêtements en sont également pourvus. Et cela lié à l'histoire du revers. Les premiers revers sont apparus au début du 19e siècle. Auparavant, les hommes portaient principalement des blouses avec des cols hauts. Ils les boutonnaient jusqu'en haut. Pendant les journées chaudes, ils relâchaient la position des boutons, baissaient les cols et laissaient le bouton supérieur défait. C'était une façon de soulager la chaleur et en plus, leur revers replié était symétrique au niveau de la poitrine. Et aujourd'hui, nous identifions cela comme un revers. Les gens ont cessé d'utiliser cette boutonnière après l'apparition du revers, sauf pour certaines occasions formelles, comme par exemple quand on voulait y mettre une fleur. C'est pourquoi les couturiers l'ont laissé comme un élément de mode. Parlons un peu des sachets de thé. Il est assez facile de deviner à quoi ils servent, mais ils peuvent aussi être utiles si tu as les pieds qui sentent mauvais après une longue journée dans tes chaussures. Il suffit de placer des sachets de thé neufs, bien sûr, dans tes chaussures pendant la nuit.
Au moment où tu te réveilleras, les sachets de thé auront absorbé toutes les odeurs indésirables. Toutefois, n'oublie pas de les jeter ensuite, tu ne veux pas siroter un thé avec une odeur bizarre, n'est-ce pas? Les pince-notes peuvent aussi avoir un usage supplémentaire, tu peux pincer ton argent pour le garder ensemble. Il en va de même pour les trombones. Si ton bracelet préféré se casse et que tu cherches un moyen de le faire tenir, un trombone peut te servir. Il suffit d'en accrocher un à chaque extrémité du bracelet, de le tordre fermement, et voilà, il est prêt à servir. Il te faut une goutte de liquide, une imprimante 3D de super qualité et environ 2 heures de travail pour fabriquer un minuscule fidget spinner. Il sera moins large qu'une mèche de cheveux. C'est ce qu'ont réussi à réaliser les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory. En réalité, les Oreos double crème ne sont pas doublement fourrés. Un professeur de maths a pesé 10 Oreos classiques, 10 Oreos double crème et 10 Oreos méga stuffed. Les Oreos double crème ne font qu'1,86 fois le poids des Oreos classiques. Les chipotle ne sont pas des piments d'une variété particulière. Il s'agit simplement de jalapeños séchés et fumés. Sous forme gazeuse, l'oxygène n'a aucune odeur ni couleur. Mais quand il est liquide ou solide, il est bleu clair. Les étoiles attrapées par des trous noirs sont détruites par leur énorme force de gravité. Des morceaux de ces étoiles sont aspirés par le trou noir. Le reste, sous forme de jet de plasma, est éjecté avec tant de force qu'il parcourt des années-lumière de distance. Récemment, les chercheurs ont décidé de redessiner l'arbre généalogique des dinosaures pour la première fois en 130 ans. Il semblerait que 2 espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agit des dinosaures carnivores à bassin de reptiles, comme le T-Rex, et des dinosaures végétariens à bassin d'oiseaux, comme les stégosaures. Un chameau peut boire jusqu'à 113 litres d'eau en un peu plus de 10 minutes. Cette eau est stockée dans le système sanguin de l'animal. En ce qui concerne sa bosse, c'est une réserve de graisse pour les périodes de carence alimentaire. Certains animaux marins, comme les saumons et les tortues, se servent des champs magnétiques terrestres pour se repérer. Tes poumons ne sont pas simplement là pour te faire respirer. Ils produisent aussi des globules rouges. Ce sont les cellules responsables de la coagulation. Les poumons produisent plus de 10 millions de ces petites cellules par heure. Il n'y a que 2 lettres qui n'apparaissent jamais sur le tableau périodique. Le J et le Q. Si tu fais tourner une balle sur elle-même pendant que tu la lances, elle va voler. Il s'agit de l'effet Magnus. Tu peux remarquer ce phénomène dans plusieurs sports comme le tennis ou le baseball. L'anatidaéphobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse observer la personne qui souffre de la phobie. Je t'observe. La personne n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie se rapproche ou de rentrer en contact avec l'animal. Il s'agit juste de la peur d'être observé. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une BD pour montrer que tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Tout peut devenir une phobie. Un canard qui m'observerait constamment me donnerait certainement la chair de poule. Tes bonbons aux fruits préférés sont brillants car ils sont probablement couverts de cire de carnauba. On utilise parfois cette cire sur des fruits comme les pommes. Elle fait briller les bonbons et les fruits, mais aussi les voitures. Les pêches et les nectarines semblent différentes, mais en réalité, il s'agit du même fruit. Le gène tout doux est dominant chez les pêches, alors que s'il ne l'est pas, on obtient des nectarines toutes lisses. Les corbeaux sont doués pour reconnaître les visages des gens, et ils s'en rappellent longtemps. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose en fonction de ton comportement avec eux. Mieux vaut ne pas croiser un corbeau qui en a après toi. Tu ne sais probablement pas distinguer un corbeau d'un autre corbeau, donc vaut mieux leur dire bonjour à tous. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, des pluies de poissons tombent chaque année. Les habitants n'ont pas le choix. Tous les ans, au mois de mai ou de juin, une pluie torrentielle traverse la ville en laissant des poissons agonisant dans la rue. Il semblerait que le phénomène soit causé par des trompes d'eau ou des tornades, qui transporteraient le poisson. Livraison express en fruits de mer. Oh yeah! Un seul brin de spaghetti s'appelle un spaghetto.
En italien, le « i » à la fin des mots marque le pluriel. Et le « o » est une marque du singulier. C'est valable pour tout. On dit gnocco pour un seul gnocchi, tortellino pour un unique tortellini, et raviolo pour une seule bouchée de ce délice. L'eau peut geler et bouillir au même temps. Ça s'appelle le point triple. C'est le moment où une substance peut être solide, liquide et gazeuse au même moment. C'est intimement lié à la pression et à la température. On est habitué à avoir une sauce ranch blanche, mais en réalité, les producteurs ajoutent généralement du dioxyde de titane pour la rendre aussi blanche que nos crèmes solaires. Ah, les producteurs de crèmes solaires ajoutent aussi du dioxyde de titane à leurs produits. C'est aussi valable pour la sauce César et la sauce Blue Cheese. Notre Lune avait une atmosphère. Il y a environ 4 milliards d'années, des éruptions volcaniques se sont vérifiées sur notre satellite. Ils ont libéré d'immenses volumes de gaz, des milliers de milliards de tonnes. Des volumes trop importants qui n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est comme ça que cette atmosphère s'est formée. L'eau froide chauffe plus rapidement que l'eau chaude. La rapidité de ce processus dépend de la différence de température entre le liquide et son environnement. C'est pour ça que l'eau froide a besoin de moins de temps pour absorber la chaleur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va bouillir plus vite que l'eau chaude. Zealandia est un bloc continental submergé dans l'océan Pacifique. Il est souvent décrit comme un fragment ou un micro-continent. Il mesure presque 2 millions de mètres carrés, soit la moitié des États-Unis. Il a été submergé il y a environ 23 millions d'années. La Nouvelle-Zélande est la plus grande partie de Zealandia encore en surface. Les êtres humains évoluent encore. Des chercheurs ont repéré plusieurs millions d'anomalies humaines. Il s'avère que certains gènes dangereux sont peu à peu éliminés de l'ADN. Les étoiles scintillent à cause des turbulences dans l'atmosphère terrestre. Elles dévient la lumière des étoiles avant qu'elle n'arrive à tes yeux. Ça donne cet effet scintillant. L'eau fait le tour du monde en 1000 ans. Ce phénomène s'appelle la boucle thermohaline. Le bismuth est un métal blanc et fragile avec une nuance rose. Si tu le fais fondre et tu le laisses refroidir très lentement ensuite, il forme des cristaux cubiques iridescents. Les Skittles et les M&M's sont colorés avec des coléoptères. Le colorant alimentaire rouge est réalisé à partir de carmin provenant de cochenilles. Les rouges à lèvres rouges sont aussi faits à partir de cochenilles. Les pierres, les métaux et autres minéraux qui forment la Terre ne sont pas distribués de manière homogène sur la planète. Ceci a plusieurs conséquences, dont la variation de la gravité en fonction du lieu où on se trouve. L'altitude a aussi un effet. Quand tu es au sommet du mont Everest, tu pèses légèrement moins. Ne regarde pas en bas. Selon un chercheur, il existait une substance dans les anciens microbes avant l'évolution de la chlorophylle. C'est la substance qui rend les plantes vertes sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et violet, ce qui donnait un violet vif. Si cette hypothèse était vraie, la Terre aurait donc grouillé de bestioles violettes avant l'arrivée de la verdure. Les pommes ont un meilleur goût lorsqu'elles sont coupées, parce qu'elles sont ainsi exposées à l'oxygène. L'oxygène active un enzyme appelé polyphénoloxydase, responsable de la maturation et du brunissement du fruit. Ce phénomène se présente aussi quand tu heurtes une pomme. L'oxygène entre par les petites fissures provoquées par l'impact et le fruit commence à mûrir. Tu aimes le chocolat blanc ? Eh bien, en réalité, il ne s'agit pas de chocolat du tout. C'est un mélange de sucre, de lait, de vanille et de beurre de cacao. Le beurre de cacao ne suffit pas pour faire du chocolat. Il manque de la poudre ou de la liqueur de chocolat. Le seul produit qui ne périme jamais, même s'il n'est pas conservé au frigo, est le miel. Il a un pH bas et contient beaucoup de sucre. Les bactéries qui causent la détérioration des aliments ne survivent pas dans le miel. Si deux morceaux de métal se touchent dans l'espace, ils s'unissent et fusionnent. Ça n'arrive pas sur Terre, car l'eau et l'air séparent les aliments. Les gens seraient plus honnêtes lorsqu'ils sont fatigués. On présume que c'est pour cela que les confessions se font plus généralement tard le soir. Les pompiers éteignent les feux avec de l'eau mouillée. C'est de l'eau mélangée avec des agents mouillants. Il s'agit de produits chimiques qui aident l'eau à imprégner les objets et à se propager plus facilement.
Le Soleil est une étoile de taille moyenne. Pourtant, il fait 1 300 000 fois la taille de la Terre et pèse 333 000 fois plus. On peut dicter nos emails en morse depuis 2004. Cette date correspond à la date de codification du symbole arrobase. L'arrobase est également appelé commat pour A commercial et correspond aux lettres A et C combinées.